Il y a une façon sommaire, et donc, si on est pressé, on vous donne un document rapidement et on vous demande une opinion rapide, un survol. Donc, vous pouvez utiliser et, PP Icons pour pouvoir faire cette évaluation rapide. Mais on va être d'accord d'emblée. Donc, c'est une évaluation rapide qui peut justement avoir des failles parce qu'on ne rentre pas dans tous les détails. Maintenant, après ce survol, on va voir comment rentrer dans les détails et c'est ce qui va nous permettre de faire cette lecture critique justement et nous permettra justement de décider de la validité des articles. Donc, succinct, on peut utiliser PP Icons. Donc, le premier P, c'est le problème. Donc là, déjà, on va évaluer ce problème, le problème auquel on fait face, qui nous a poussé à chercher des documents. Est-ce que cet article-là adresse justement ce même problème? La population, les patients de l'étude, donc il faut regarder est-ce que leurs caractéristiques sont semblables aux patients ou bien à notre population, à la population à laquelle on veut généraliser ce qui a été trouvé dans cette étude. Rapidement regarder dans l'étude quelle était l'intervention qui est en question. Et, par exemple, un médicament quelconque, un vaccin, etc. Et à quoi c'était comparé. Donc, ça, c'est dans l'idée justement de voir est-ce que ça correspond à ce qu'on a dans notre milieu comme médicament, par exemple, ou comme différents traitements qu'on offre pour pouvoir faire une comparaison pour voir lequel est meilleur, est plus efficace. Outcome, donc les issues. Et donc là, il faut bien essayer d'évaluer est-ce que c'est des issues qui sont et, orientées sur des critères biologiques ou encore sur des critères qui sont pertinents pour les patients eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire de manière claire? On peut avoir une étude qui évalue un vaccin donné. Dans cette étude, évalue, OK, quand la personne a pris son vaccin, voilà comment et, les anticorps sont en termes de concentration 2 semaines après, un mois après, 6 mois après, etc. Donc ça, c'est légitime de le faire. C'est important de le faire. Mais ça reste concentré sur des éléments biologiques. Et c'est important pour l'immunologiste, le biologiste, etc. Maintenant, il faut aussi des outcomes et dans notre pratique, justement, générale, ce sont ces outcomes-là qui seront les plus pertinents pour nous. Donc, dans ce même exemple de vaccin, on serait beaucoup plus intéressé à avoir l'efficacité du vaccin, OK, dans une population donnée qu'on a utilisée pour tester ça, OK? Donc, dans quelle mesure ça diminue le risque d'attraper la maladie donnée. Donc, ce sera beaucoup plus pertinent pour nous et ça nous donnera un message, une information qui nous permettra plus facilement de prendre des décisions en termes cliniques que d'avoir les chiffres qui nous disent, OK, voilà comment les anticorps, les IgG, IgM, etc. augmentent. Donc, il faut prêter attention à ça. Et parce que ce n'est pas toutefois qu'il y a une augmentation, par exemple, des anticorps, que cette augmentation est suffisante pour empêcher d'attraper la maladie, par exemple. L'autre élément qu'il faut évaluer, c'est le nombre de sujets, le nombre de participants. Donc, on comprend très bien avec un nombre qui est petit, donc ça va être difficile de trouver des associations. L'étude peut ne pas avoir assez de capacité pour déceler justement cette association. Donc, dans les slides qui suivent, on va voir cette notion de puissance-là, justement, qui fait appel à ça. Donc, cette capacité de déceler des différences, s'il y en a. Et le dernier point de notre PPI Cons, c'est les statistiques. Donc là, il faut voir donc, en termes
de tests statistiques utilisés ou encore en termes de mesures et d'associations qui sont utilisées donc pour voir est-ce que tel facteur influence tel ou tel facteur protège, tel facteur augmente le risque. Donc, c'est ces mesures-là qu'on va utiliser. Maintenant, certaines d'entre elles, par exemple, sont des mesures relatives, donc qui vont vous dire tant fois le risque, tant fois la probabilité. Et il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle des mesures absolues, mais qui vont, par exemple, nous montrer la différence de risque. Donc, certaines fois, et ces mesures relatives euh, ont tendance à amplifier l'effet, à vous montrer que l'effet est vraiment important. Et certaines fois, il faut, en plus de ces mesures à caractère relatif, voir les mesures absolues aussi qui nous font revenir pied sur terre. Et je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Donc, disons qu'on a deux compagnies d'avions et on compare leur risque d'accident. Donc, il y a la compagnie A et que la probabilité d'avoir un accident est de 1 sur 10 000 vols. Maintenant, il y a la compagnie B, la probabilité d'avoir un accident est de 3 sur 10 000 vols. Donc, si on va dans les mesures relatives, on va dire que la compagnie B a 3 fois le risque d'avoir un accident que la compagnie A. Donc, quand vous voyez 3 fois, ça, c'est énorme. Mais au fait, quand vous voyez c'est 1 sur 10 000, 3 sur 10 000, donc ça veut dire la différence au fait, en termes absolus, n'est que de 2 cas sur 10 000. Donc, ce n'est pas aussi effrayant que ça. Donc là, cet élément absolu nous permet de mettre les pieds sur terre. Donc, c'est cette même réflexion qu'il faudra faire, et notamment dans cette évaluation de ces études.